Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Honor Télévision, bienvenue à suivre encore une fois votre chronique de chaque jour, la récap sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, aujourd'hui nous sommes jeudi 23 janvier 2025, les fronts ont bougé et cette fois-ci la ville de Goma est en ébullition. Alors qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? On en parle dans cette production mais ce sera juste après ceci. Voilà, pour commencer, nous allons commencer par la situation déjà en ville de Goma. Vous allez suivre les images, comment est-ce que la ville de Goma est en train de paniquer suite aux détonations d'armes lourdes entendues dans plusieurs quartiers de la ville. D'ailleurs, on a remarqué en tout cas une mobilisation dans la ville de Goma, des gens dans les quartiers Mugunga, les gens qui fuyaient leur domicile, déjà dans les quartiers Lac Vert, les gens qui fuyaient aussi leur domicile pour se réfugier dans les centres-villes en ville de Goma. Et on a remarqué que dans la ville de Goma, les écoles viennent de libérer tout de suite les enfants pour rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces détonations d'armes lourdes? Parce que c'est toujours entendu partout dans la ville de Goma. C'est depuis 2-3 jours que nous entendons de détonations d'armes lourdes. Déjà hier, c'était autour d'un Zulu que ces détonations étaient entendues, où le mouvement rebelle d'IAM-23 était en difficulté face aux forces armées de la République démocratique du Congo, parce que les forces armées de la République démocratique du Congo étaient en train de pilonner les positions du mouvement rebelle d'IAM-23. Et aujourd'hui, jeudi, c'est autour d'Issaké que les affrontements sont signalés. C'est pourquoi il y a des détonations qui sont en tout cas très fortes dans la ville de Goma, jusqu'à ce que tout le monde dans la ville a entendu ces détonations. C'est autour d'Issaké que ces détonations sont en train de retentir, et les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de mener, à pareil instant, au moment où je suis en train de vous parler, sont en train de mener des contre-offensives contre le mouvement rebelle d'IAM-23 qui tente d'avancer vers Saké, mais en tout cas qui se heurte à une forte contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, on a remarqué en ville de Goma qu'il y a une grande mobilisation déjà de côté de l'armée. Une intervention est sortie rapidement de la ville de Goma pour aller intervenir autour des Saké pour bloquer l'avancée du mouvement rebelle d'IAM-23, parce que je les rappelle, les rebelles d'IAM-23 ont pris déjà le Minova, ont pris le Buremana et plusieurs autres villages d'ici de Kivu pour prendre les lacs Kivu. Heureusement que pour les forces armées de la République démocratique du Congo, une forte barrière a été installée sur les lacs Kivu pour empêcher le mouvement rebelle d'IAM-23 d'entrer dans la ville de Goma par la voie maritime. Mais voilà, le mouvement rebelle d'IAM-23, alors qu'il ne pouvait pas, bien sûr, entrer par la voie maritime, ont cherché la voie terrestre, donc du côté d'Issaké, pour entrer dans la ville de Goma. Mais là, ils se heurtent à une forte contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent la situation à pareil instant. Et d'ailleurs, dans la ville de Goma, nous avons vu comment les militaires sont en train de sortir de la ville pour aller défendre autour de Goma. Donc voilà, la situation est encore sous contrôle pour les moments. Les mouvements rebelles d'IAM-23 qui est en train d'être pourchassé par le feu des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui pilonnent toujours les positions du mouvement rebelle d'IAM-23 vers Saké. Donc rien à craindre, parce qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs qui sont en train de circuler pour les moments. Alors nous allons vous donner toutes les précisions ici pour que voilà, la situation soit calme dans la ville. Déjà, il y a des gens qui disaient que voilà, le mouvement rebelle d'IAM-23 était en train de prendre la ville de Goma. En tout cas, c'est faux et archi faux. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo contrôlent toujours la situation autour d'Issaké. Il n'y a aucune avancée du mouvement rebelle d'IAM-23 vers la ville de Goma. Et puis il y a aussi des gens qui sont en train de, voilà, on a vu déjà dans les Saké, la population qui est en train de se vider vers l'ouest de la ville de Goma. Beaucoup de milliers de déplacés sont en train de descendre dans la ville pour trouver une fois de plus refuge dans cette partie du pays. D'ailleurs, il y a aussi des camps de déplacés qui étaient autour des Saké qui sont aussi en train de se vider, donc des déplacés qui sont encore une fois en train de se déplacer pour trouver refuge dans la ville de Goma. Mais qu'est-ce qui se passe déjà? Parce qu'on a vu une forte panique, on a vu comment les gens sont en ébullition.
Alors, on voulait juste vous rassurer que la situation jusqu'à présent, elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo. Et d'ailleurs, on a vu l'intervention de la MONUSCO qui est en train de chercher aussi comment aider les forces armées de la République démocratique du Congo à repousser ces mouvements rebelles du M23. Mais jusqu'ici, aucune avancée significative. Les combats sont toujours en cours. Les positions du mouvement rebelle du M23 qui sont toujours en train d'être pilonnées de ces côtés-là. En tout cas, tenez que, voilà, c'est vrai, il y a une forte panique, mais pas de quoi, parce que voilà, les sources militaires nous renseignent que la situation, elle est en train d'être prise par les forces armées de la République démocratique du Congo qui se comportent encore une fois très bien sur les fronts, malgré que les mouvements rebelles du M23 cherchent à faire une expansion de sa soif de prendre du terrain dans la province du Nord Kivu. Voilà, en tout cas c'est ce qui se passe en ville de Goma. Déjà les images que vous voyez sur qu'il est, c'est quelque chose à déplorer, parce que voilà, il y a des forces d'information, de médias accrédités pour les mouvements rebelles du M23, accrédités par les Rwandais, qui sont en train de véhiculer des informations pour faire paniquer toute la population de la ville de Goma. C'est vrai, on a entendu des détonations d'armes lourdes, mais ce ne sont pas des détonations qui visent bien sûr la ville de Goma. En tout cas, prenez bien soin de vous. La première mesure de sécurité, en tout cas, c'est de rester à la maison et suivre la situation, toujours s'informer sur les médias. Les médias, bien sûr, les médias qui sont crédibles, au lieu de suivre les informations sur les réseaux sociaux, au lieu de suivre les rumeurs qui sont en train de s'aimer cette forte panique au sein de toute la population. Et puis, il y a aussi d'autres rumeurs qui disent que voilà, les militaires sont en train de fuir, passant par les lacs Kivu et tout. Non, en tout cas ce sont des rumeurs qui ne sont pas vraiment vérifiées. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont plutôt en train de s'organiser pour battre en face les mouvements rebelles du M23, mais ce n'est pas vrai, disant que voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de fuir. En tout cas, cette information n'est pas vraiment vérifiée. De l'autre côté, on a vu un engouement du côté de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec plusieurs personnes qui tentaient de quitter la ville. En tout cas, c'est vrai, pour une mesure de sécurité encore plus avancée, mais pas de quoi quitter la ville de Goma, parce que déjà, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas vraiment une information qui dirait que voilà, la ville de Goma se trouve dans une zone rouge déjà. Non, ce n'est pas une zone rouge, parce que déjà, du côté d'Essaké, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de pilonner, à pareil instant où je suis en train de vous parler, les positions du mouvement rebelle du M23. Et d'ailleurs, on a suivi hier sur France 24 le ministre de la communication congolais, monsieur Patrick Mouyaya, qui a affirmé qu'une option militaire face au Rwanda serait envisageable, donc une guerre directe. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que déjà il y a le Rwanda qui est accusé depuis plusieurs mois, bien sûr, d'ailleurs des années, pour de soutenir le mouvement rebelle du M23. Il y a des rapports de l'ONU qui l'ont certifié, il y a aussi des rapports du gouvernement congolais qui l'ont certifié, et aujourd'hui le ministre de la Défense a déclaré qu'une option militaire contre les mouvements rebelles du M23 est encore envisageable en ces moments, parce que les processus de Luanda que la République démocratique du Congo voulait entamer pour remettre la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo a été sapé par les pays hôtes du mouvement rebelle du M23 que je nomme le Rwanda. Donc voilà, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo sont encore une fois aujourd'hui très déterminées à remettre la sécurité et la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, par rapport à la panique, voilà, il y a des informations que je suis en train de recevoir ici. Des gens qui disent, voilà, la ville de Goma, il faut quitter et tout. Voilà, il y a des gens aussi qui disent que la cité des Saké serait en train d'être tombée dans les mains du mouvement rebelle du M23. Voilà, il y a d'autres informations qui disent que le mouvement rebelle du M23 prévoit de prendre... voilà, non, en tout cas,
Ce sont des rumeurs qui tentent encore une fois de manipuler la population de la ville de Goma. C'est vrai, cette population qui est en train qui est en train de subir cette forte pression de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais en tout cas, toute la situation est encore sous contrôle parce que les interventions rapides ont été déjà installées. Il y a eu une forte mobilisation des militaires qui ont rejoint leur sur les fronts pour défendre la ville de Goma, pas seulement la ville de Goma, mais défendre aussi Saké et repousser les mouvements rebelles du M23 vers voilà, des localités encore plus éloignées et tenter de prendre du terrain. Donc, rien à craindre jusqu'à ce moment. La situation, en tout cas, elle est toujours, c'est vrai, volatile parce que les détonations en armes lourdes continuent à se faire entendre. Et d'ailleurs, il y a aussi les affrontements qui sont toujours en cours, mais la ville de Goma est toujours protégée. Du côté du lac Kivu, du côté des Nyiragongo, mais aussi du côté des Saké, la ville de Goma n'est pas vraiment en danger parce qu'il y a une forte barrière dressée contre ce mouvement rebelle du M23. Alors voilà, de votre côté, en tout cas, quelle est la situation? Dites-nous en commentaire quelle est la situation actuellement, parce que voilà, on est au dernier verrou de la ville de Goma. Je parle de Saké. C'est le tout dernier verrou vers la ville de Goma qui pourrait en tout cas causer un peu de panique, bien sûr, si la cité de Saké parvenait à tomber. Mais pour l'instant, les sources militaires renseignent que la situation est en train d'être contrôlée et la situation est en train d'être voilà, est en train de s'améliorer peu à peu, parce que c'est depuis très tôt le matin que les gens commençaient à fuir. On a vu du côté de Mugunga, les gens qui fuyaient déjà leur domicile. Je l'ai dit au tout début, des gens qui fuyaient avec leurs bagages. C'est vrai, déjà du côté des sacs, et c'est normal que les gens se déplacent parce que c'est autour des sacs que sont en train de se dérouler les combats. C'est normal que les gens se déplacent avec leurs bagages et tout ce qui veut avec.